Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment avoir plus de prospects qualifiés pour tes formations en extension de style. Donc pour ça, on va créer ce qu'on appelle une landing page ou alors une page de capture pour, en échange de la brochure, donc du catalogue des formations en extension de style, on va avoir l'email de la personne. Et justement, en échange, on va pouvoir la contacter pour lui proposer les formations. Donc dans cette vidéo, je te montre tout de A à Z. Donc là, la page, elle est assez simple. Donc c'est volontaire. Moi, ce que je recommande de mettre, c'est des témoignages. Donc j'ai mis témoignages, de mettre les formateurs ou la formatrice ici. Et aussi de mettre des photos des personnes qui ont réussi la formation. Et là, justement, mettre les étapes. Donc là, c'est vraiment pour leur dire quand ils vont cliquer, comment est-ce que ça va se passer derrière. Donc ici, quand je mets cliquer, les personnes vont mettre les informations là. Et ils vont recevoir la brochure directement par email. Donc il va y avoir plusieurs parties. Donc on va créer d'abord cette partie-là. Donc la première partie ici. Et ensuite on va enchaîner par les autres. Donc là je rappelle, on est sur WordPress. Et du coup c'est parti pour la création. Donc nous allons commencer par créer justement cette première section. Alors pour ce faire, on va aller sur page. Alors, pour les personnes qui veulent savoir, en fait, j'utilise une extension qui s'appelle Elementor. Donc là, le but, c'est pas forcément de rentrer dans les détails des extensions, etc. Là, c'est vraiment pour vous montrer concrètement comment créer tout ça. Ok. Alors, ici, j'ai déjà commencé la brochure qui est là. Ok, elle est ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle page. Donc, ajouter une page. Ici, je vais mettre brochure 2. Et là, modifier avec Elementor. Donc moi j'ai la version pro, mais je sais pas si comment dire. Je vais vous dire s'il y a besoin d'avoir la version pro ou pas. Ok. Donc dès qu'on arrive ici, nous on veut pas afficher justement ça. Nous on veut pas afficher ce qu'il y a en haut là, ni ce qu'il y a en bas. Ok. Donc on va rien ajouter. On va rien afficher. Du coup, on va sur réglages. Et là on met Canva, normalement, Elementor Canva, voilà. Donc là, on va commencer par créer le haut. Ok. Donc là, je vais mettre une photo, ça c'est pour le logo. Hop. Le logo qui est là. Je vais le centrer. Hop. Il faut aller ici. Et là, centrer. Et ici, il est au milieu, comme ça. Ensuite, on va cliquer ici. Là, c'est une photo. On prend la photo, on met ici. Ensuite, on clique sur les points ici. Sur le quadrillage ici qu'il y a là. Et là, on va chercher justement un titre. Ensuite, on va ajouter un texte. Hop. Et le bouton. Donc, on va ici. Et si vous ne trouvez pas justement là le bouton, parce que c'est un élément basique utilisé, mais si vous voulez aller plus vite, vous pouvez taper directement ici. Donc là, je le fais pour l'exemple. Il n'y a pas forcément besoin, mais des fois, il y a tellement d'éléments qu'on a besoin de cliquer dessus. Hop, vous voyez tout ça, on va pouvoir le modifier. Alors moi, je vais d'abord créer la structure, enfin ajouter les éléments. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Voilà, vous voyez, il est super grand. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le raccourcir. Donc ici, je suis bien là. Et là, on va, sur la largeur, on va mettre ici en pourcentage, c'est 50%. Ok, comme ça fait une belle taille. Là, moi, j'ai copié le texte. Donc voilà, copier. Alors, il y a deux solutions. Soit vous l'écrivez, vous le collez directement, hop, sur le texte. Bon, il veut pas, je sais pas ce qu'il fait. Soit vous le collez directement ici, mais comme vous voyez, en fait, il a pris en compte la couleur quand j'ai copié-collé. Donc moi, je vous recommande de cliquer ici, d'aller sur la gauche, sur contenu, et de le mettre ici. Comme ça, ça met bien tout le texte. Hop, ici, donc ici c'est télécharger la brochure. Hop.
Hop, ici, on va changer la couleur. Donc, pour changer la couleur, on va dans Style. Après, on descend, on regarde bien ce qui est écrit ici parce que des fois, on se perd. Ici, c'est marqué couleur. OK, donc bouton, couleur. Et là, soit vous changez directement la couleur ici. Donc, on peut mettre par exemple celle-là. Ou alors, vous cliquez là et vous allez des couleurs que vous avez enregistrées. OK, donc, pour enregistrer la couleur, c'est simple. Donc, tu fais ça. Par exemple, je veux du rouge comme ça, par exemple. Et là, tu mets créer la couleur. Et là, tu mets ton rouge. OK, moi, je vais pas le faire. Hop. Donc là, moi, je vais choisir. Alors, c'était quelle couleur j'avais? Il me semble que c'est celle-là. OK, donc c'est vraiment pour correspondre à ça. Une fois qu'on est là, on va centrer cet élément-là. Pour ça, on va dans Contenu, Centrer. Ces éléments-là, on les laisse comme ça. Pour changer la couleur, tu cliques ici, tu mets Style. Style, et là, tu mets la couleur noire. Donc, tu mets n'importe quelle couleur, mais ici, c'est vraiment le noir qu'on va utiliser. Ici, je vois que c'est pas trop espacé. Donc, je vais espacer justement ça. Pour ça, beaucoup plus aéré. Et je peux aussi augmenter la taille. Ok, on va augmenter la taille et on va l'espacer un peu plus. Alors, hop. Alors, tu vas dans Style. Il faut toujours cliquer ici. Style, Titre. Tu descends là, Typologie. Et ici, tu vois, il n'y a pas forcément la taille. Nous, on va laisser comme ça. Tu peux choisir ta police. Alors, il y a des polices qui ne sont pas forcément toutes là. Moi, je vais mettre celle-là, même si ce n'est pas celle-là que j'ai mis dans l'exemple. Et ici, je peux grossir l'élément. Ok, en mettant là, du coup, on met du gras plus ou moins accentué. Hop, et là, j'avais dit de agrandir la taille. Donc, pour la taille, tu cliques ici ou tu notes directement là. Mais pour moi, je vais faire ça. Pour que ça fasse quelque chose comme ça, par exemple. Ok. Ici, je vais mettre du blanc. Parce qu'après, derrière, notre fond, il est blanc. Tu cliques sur les points ici. Dans Style. Type d'arrière-plan. Par défaut, tu cliques ici. Comme ça, tu as toutes tes couleurs ici. Moi, j'avais fait du noir là. Mais comme je t'ai dit, c'est pareil. Tu cliques là et tout devient noir. Ici, on va le mettre en blanc. C'est pareil, on clique bien sur le petit crayon là. Style. Couleur du texte. Blanc. Et là aussi, pareil, je peux changer la police. Donc, je vais mettre celle-là. Donc, notre page, elle ne sera pas exactement comme celle justement que j'ai fait. Mais là, c'est vraiment pour te montrer comment ça fonctionne. Ok. Donc là, surtout pas oublier, en plus je ne l'ai pas fait, mais il faut toujours mettre enregistrer le brouillon ou alors publier. Moi, je ne vais pas forcément publier. Là, tu mets enregistrer le brouillon. Ok. Et ici, tu mets prévisualiser. En cliquant là, tu vas voir, ok, tu vas voir ta brochure justement qui est faite. Ok. Alors si je regarde par rapport à ce qui est ici, il y a la petite icône qui est là, on va l'ajouter avec le petit effet là. Alors je clique ici. Pour ajouter l'élément, tu vas dans icône. Et moi c'était un téléchargement, du coup, du coup je l'écris en anglais, mais ça peut être n'importe lequel. C'était celui-là, il me semble. Hop. Tu cliques dessus et tu mets insérer, sinon il ne se met pas automatiquement. Ok, donc là il s'est mis. On va faire notre petit effet. Donc ça va être... Tu vas dans Style, bouton, au survol. Tu descends, animation, gros, ça grossit. Moi ce que j'avais mis, il me semble que c'est flow. Hop, ça flotte. Après tu peux mettre n'importe laquelle, ok. Mais nous, tu peux tester, après tu trouves celle qui te plaît. Mais nous, du coup, pour l'exemple, on a mis ça. Donc voilà, hop, enregistrer. Et quand tu mets enregistrer, sur la page ici, là, ça s'actualise automatiquement. Tu vois, hop, c'est automatique. Donc là, on va juste mettre de l'espace en haut et en bas. On va mettre de l'espace à l'intérieur
Donc pour mettre l'espace à l'intérieur, on va dans la marge interne. Donc tu vas dans avancer. Marge interne. Donc on clique ici pour sélectionner chaque... je vais te montrer tout de suite. Par exemple, si je mets 100 par exemple, ça met de la marge tout autour. Ok. Nous on veut juste en haut et en bas. Et pour ça, on va juste faire en haut. On va enlever ça. Ici on va mettre 100, ça fait beaucoup. Je vais mettre 50, ça donne quoi? Voilà, 50 en haut et 50 en bas. Du coup, ça fait une petite marge. Et ça donne ça. Ok. Donc, c'est plus ou moins ce qu'on a vu ici. Ok. Donc là, c'est plus ou moins ça. Hop, la taille, je crois qu'elle est beaucoup plus grande ici. Et là, c'est pareil, il me semble, mais c'est pas grave. Hop. Hop. Donc voilà, donc là on a fini la première section. On va faire du coup la section numéro 2. Donc là c'est assez simple. Alors hop, tu vas ici toujours, tu cliques sur les plus. Là comme il y a deux parties, on clique sur les deux. Alors il y avait un texte, hop, ici. Ensuite tu vas là, tu prends ton éditeur de texte. Tu le mets ici. Alors là, c'est très important de bien mettre comme ça dans la même case. Ok. Et là, on va mettre aussi le bouton ici et non en bas. Ok. Le bouton, ce qu'on peut faire, c'est de prendre celui qui est ici. Hop, de mettre soit copier, soit dupliquer. Nous, on va mettre plutôt copier. De descendre ici. De cliquer là. Donc là, je clique ici pour dire à la souris que c'est ici que je vais coller le truc. Ici, coller et il se met automatiquement en bas. Ok, donc ici, ça c'est bon. À droite, on va mettre, du coup, c'est une photo. Donc simplement, tu prends image. Donc là, je remonte, tu cliques sur le plus. Et quand tu cliques ici sur le plus, il te ramène automatiquement sur les éléments. Donc là, tu mets ici. Et là, ce que je vais faire, c'est choisir tout simplement la photo de la fille ici. Voilà. Ok. Hop. Là, on va juste recopier le texte. Donc là, c'est pareil. Hein. Comme je t'ai dit. Hop, tu le colles ici. Tu changes la couleur sur style. Couleur du texte. Ici, tu mets en noir. Enfin, tu mets la couleur que tu veux, mais dans l'exercice, c'est en noir. Ici, on peut le laisser comme ça. Télécharger. Et là, comme tu vois... hop. Comme tu vois ici, c'est pas aligné. Enfin, ici, c'est aligné. Et sur nous, là, c'est pas aligné. Ok, donc pour aligner ça, tu cliques sur le petit carré qui est ici. Ensuite, tu vas dans conteneur. Tu descends, tu descends, tu descends. Justifier le contenu, centrer. Et là, ça se met automatiquement comme ça. Donc, on va mettre ça. Donc le petit encadré ici. Donc moi j'ai mis pour le style, après tu peux justement ne pas le mettre. Mais pour ce faire, tu cliques ici. On va dans style. Tu descends dans bordure. Et là on va choisir type de bordure solide. On va mettre à donc la largeur de la bordure. Ici tu mets à 1. Tu regardes ce que ça fait. Du coup ça donne ça. Ok. Toujours enregistrer. Et tu vois automatiquement ici on a créé notre deuxième section. Donc là on peut mettre un peu d'espace. C'est pareil, pour mettre de l'espace tu cliques ici, tu vas dans avancer, on va mettre une marge à l'intérieur. Donc on veut juste en haut et en bas, du coup on clique sur les valeurs liées ici. Et là on va mettre pareil, 50 en haut et 50 en bas. Et dès que c'est fini, enregistrer. Et là, on a fini notre section 2. On va faire ici notre troisième section. Pour la troisième section, c'est très simple. Ici, tu vois, il y a 3 blocs, un bouton et puis un texte et un sous-titre. Ok. Donc, on va aller ici. Donc là, on va prendre qu'un seul élément pour commencer, même s'il y en a 3. Tu cliques sur le plus et ici, tu vas dans icône. Ok.
icône, ici la boîte d'icônes, tu mets comme ça, et là on va changer notre icône, donc ici c'est check, on va changer la couleur de l'icône et du titre, donc tu vas dans style, là on veut l'icône, du coup on va changer la couleur, moi j'ai déjà ma couleur, et on veut changer aussi la couleur du titre, parce qu'ici il y a titre et description. Description, ça va être ce qui est en bas ici. Nous, on veut changer uniquement la couleur du titre. Donc là, tu descends et tu mets ça. Ok. On va mettre le texte qui va bien en bas. Donc copier-coller. Donc il peut y avoir des petits décalages quand tu fais des copier-coller, mais s'il y en a, si par exemple ici, je vais te montrer après, la case elle se décale un peu. Le mieux c'est d'écrire tout à la main, parce que là je sais pas pourquoi, moi j'avais fait, il y a eu un petit décalage dans les cases, mais là je vais pas forcément te montrer, même si c'est pour l'exemple, mais je te demanderai justement, voilà, ça va pas se copier-coller, copier, de l'écrire à la main, si jamais tu as un petit souci. Ici c'est étape 1, du coup le titre il est là. Étape 1. Ici, tu mets dupliquer. Du coup, la couleur est déjà là. Ici, c'est pareil, dupliquer. Donc là, tu recliques ici, étape 2. Tu mets le texte. Par contre, étape 3, moi, je vais l'écrire. Parce que j'ai eu un petit souci comme de décalage. Bon, je vais essayer de faire copier-coller. Et ça ne marche pas, c'est pour cette raison. Voilà, tu vois, il y a un petit décalage. Donc, ce que je vais faire, hop, CTRL A, effacer. Et là, il faut le saisir à la main. Voilà, j'ai terminé de faire à la main. Donc ici, tu vois, il y a un décalage entre tout ce qu'il y a ici. Donc, on va essayer d'aligner l'étape ici. Toujours étape 1, étape 2. Hop, on va l'aligner. Donc, tu cliques ici. Tu vas dans avancer. Et nous, ce qu'on va mettre, donc on va mettre la marge interne en bas. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, on va augmenter progressivement. Hop, voilà. Dès que ça commence un peu à bouger, voilà, 1, 2, 3, voilà ici. Et là, tu fais copier, copier, coller les styles. Du coup, ça fait automatiquement la même chose. Alors, on va ajouter de l'ombre derrière. Donc, c'est facultatif. Hein, si tu veux l'ajouter, tu l'ajoutes. Si tu veux pas, tu l'ajoutes pas. Donc, moi, je vais l'ajouter ici. Donc, tu cliques sur le petit crayon. Tu vas dans style. Hop. Ah non, même pas. C'est le petit carré ici. Style. Bordure. Et ici, on va mettre pas de bordure. On va mettre juste de l'ombre. Ok, ça fait un peu d'ombre. Et là, si tu descends ici, on peut mettre par exemple un petit arrondi de 5. Je pense que c'est bien 5. Et là, tu peux gérer la boîte comme tu veux. Donc, un peu plus de flou, un peu moins. Moi, je laisse comme ça. Tu peux choisir aussi la couleur. L'alléger un peu. Hop. Enregistrer. Et tu peux regarder ce que ça donne. Hop. Donc, ça donne ça. Une fois que tu l'as créé, maintenant tu commences à comprendre. Copier. Coller les styles. Ici, pareil. Coller les styles. Ok, ok, ok. Ah oui, j'ai pas bien copié. Hop, du coup, c'est bien ici. Ah, j'ai mal copié, donc c'est copier ici. Et tu mets coller les styles ici. Voilà. Coller les styles. Comme là, tu vois, c'est un peu collé. Donc, nous, on va voir pour un peu décaler tout ça. Donc là, on va mettre la marge. On va mettre 10 de marge à droite. Ici, on va mettre 10 de marge
l'autre côté. Donc là, on peut faire du copier. Coller les styles et du coup, ça met une petite marge là. Je vais mettre là aussi. Voilà, comme ça fait un petit décalage. Enregistrer. Actualiser. Et là, tu vois, ça fait tes petits décalages. Ok. Donc voilà, non, c'est pas tout. C'est pas tout. Je veux dire, c'est tout pour la section, mais non, c'est pas tout. Du coup, il nous manque le titre qui est ici. Ok. Donc pour mettre le titre, hein, c'est très simple. Hop. Tu mets sur le plus ici. Là. Hop, tu mets cette flèche là. Le titre. Là. Alors moi, je vais le... Alors, hop. Copier. Coller. Tu cliques ici, tu mets centré. Ah, peut-être que je vais trop vite, je sais pas si je vais trop vite ou pas. Mais n'hésite pas à revenir en arrière pour justement bien suivre ce que je fais. Là, on va vouloir mettre justement de l'espace. Donc, tu cliques sur les points qui sont ici. Avancer. Là, on va mettre la marge interne, si ça vous intéresse. Donc, on va mettre pareil. Alors, en haut, on va mettre du 50. En bas, du 50. Donc là, c'est bon. Alors, je mets tout enregistré parce que des fois, ça peut arriver que la connexion bug. Et après, on perd tous les données. Hop. Tu mets le texte ici. Nous, on veut le voir en bas. Du coup, tu cliques ici. Tu vas dans style. Dans mise en page. Tu mets la flèche horizontale. Et du coup, ça le met en bas. Donc là, ce qu'on veut mettre, on va le centrer. Hop. Centrer. Et on va copier. Je suis perdu un peu là. Hop. Dès qu'il y a 3 pages, je suis perdu. Donc tu mets là le contenu. Et voilà, c'est magique. On n'a plus qu'à mettre notre couleur. Style. Et on choisit une petite couleur. Contenu. On met centré. Ici, c'est pareil, ça on laisse comme ça. Et là, tu vois, on peut mettre un peu de marge en haut, en bas. Donc là, pour l'exercice, c'est pas forcément nécessaire, mais tu l'as compris. Ici, en bas, je crois que c'est du... peut-être en bas du 100, peut-être. Voilà, tu mets 100. Enregistrer. Ici, je vais mettre juste une marge en bas pour qu'on puisse bien voir ça dès qu'on a l'aperçu. Hop. Voilà, donc là on a fait la section 1, 2, 3. On va faire la section 4. La section 4, c'est quoi? C'est juste les témoignages. Ok, donc là, c'est super simple. Donc on va voir ça tout de suite. Donc ça va aller très vite. Donc tu vas, pareil ici. Donc là, il y a 3 témoignages. Tu cliques ici. On va mettre un seul pour l'instant. Et là, tu mets témoignage. Alors, je crois qu'il faut la version payante. Je suis pas sûr. Mais du coup, hop. Là, on va changer la photo. Donc là, on va prendre une personne. Par exemple, on va prendre cette fille. Donc, ok, tu vois, ça te met tout de suite comme ça, automatiquement. Là, tu peux mettre justement le témoignage, le reprendre, le témoignage de tes clients. Tu les mets ici. Et là, ce qu'on va faire, on va le faire en 3 fois. Du coup, c'est dupliquer. Hop. Et ici, dupliquer. Donc ici, pour changer la photo, c'est pareil. Tu vas ici. On va choisir cette fille-là. Ça fait ça. Et là, on va la changer. On va prendre cette fille. Et tu vois, là, justement, on a les témoignages. Ok, donc là, on va mettre juste de la marge en haut et en bas. Alors, la marge interne, toujours. Donc, en haut, on va mettre du 50. Et en bas, on va mettre du 100. Voilà. Hop. Enregistrer toujours. On vérifie que ça s'est bien passé. Rafraîchir, on descend. Et notre témoignage, justement, il s'est mis automatiquement. Alors, donc là, on va mettre
cette section ici. Donc ici la fondatrice, ça peut être les formateurs, formatrices. Donc voilà, après on va prendre aussi à mettre justement ces listes à puces ici. Donc pour faire ça, c'est très simple aussi. On l'a plus ou moins fait déjà en haut. Tu cliques ici. On va choisir deux. Premier, on clique sur le plus. Tu prends la petite photo. Ici, on va avoir besoin du texte. Et tu cliques en haut et on va prendre un titre en bas. On va mettre du texte en bas. Donc ici, tu mets dupliquer. Texte en bas. Et notre liste à puces. Ici, tu vas là. Ici, tu mets liste. Liste et liste. Ils appellent ça liste d'icônes. Dès que tu vas mettre, du coup, ça va apparaître comme ça. Nous, on va changer tout ça. Mais pour l'instant, on va déjà commencer par changer la photo. De prendre une photo souriante. Et ici, on va mettre le titre, tout simplement. Là. Hop. On va mettre le nom. Voilà. Et là, on va mettre une description. Donc moi, elle est assez légère, donc elle peut être plus ou moins longue. Hop. Donc nous, ce qu'on va faire, on va enlever ça. On va juste personnaliser celle-là. Après, on va la dupliquer. Ici, c'est pareil. On va mettre le check. Hop. Insérer. Donc là, il est mis. La couleur, on va la changer. Donc tu vas dans style. On va changer l'icône. Donc moi, j'ai déjà mes couleurs. Hop, c'est changé. Et on va changer le texte. Donc ici, le texte, on va le mettre comme ça. Ok. Une fois que c'est fait, tu mets le... Tu vois, dans contenu, tu cliques ici pour ouvrir. Et là, tu mets ce que tu veux. Donc là, ici, moi, j'ai mis des titres et puis des expériences. Voilà. Une fois que c'est fait, il faut juste... J'ai déjà dupliquer, non, faut pas dupliquer, il faut venir ici directement. Et là, tu mets dupliquer ici et tu redupliques ici. Donc là, le deuxième va le modifier. Donc, ici. Donc j'ai mis n'importe quoi. Hein. Si jamais vous voulez vérifier ces informations-là, c'est pas des informations qui sont actualisées. Ok. Donc là, moi qui est une Valentine qui a fait tout ça, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment pris au hasard. Là, on va mettre un peu d'espace. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans style, liste, et là, on veut que ce soit plus ou moins grand. Ok. On peut changer aussi la couleur. Donc, on va ici, donc dans texte, et là, la couleur, on l'avait déjà changé, mais du coup, on peut la mettre comme on veut, comme ça. Et on peut aussi changer la typologie. Hop. Là, j'ai mis nombre du texte sans faire exprès. Du coup, tu mets ici, là, pour revenir. Typologie, tu peux changer la taille. Ok, on va mettre comme ça. Tu peux changer la police, plus ou moins gras. Et une fois que c'est fini, tu mets enregistrer. Dès que c'est enregistré, on vient ici, actualiser. Voilà, on a fini nos sections. Donc là, il faut mettre un peu plus d'espace. En regardant ici, j'ai vu qu'on a oublié le bouton télécharger la brochure. Donc on va le mettre tout de suite. Ce qu'on fait, c'est que hop, là, si on met un bouton tout seul, il faut absolument créer une nouvelle section. Comme ça. Et là, je mets copier. Et là, je mets coller. Hop, je vais le centrer. Là, il est centré. Je vais mettre un peu de marge. En bas, plus surtout. Là, je mets du 100. Oh, ça fait un peu beaucoup. Je mets du 50. En haut, je pense que c'est bon. Je vais quand même mettre du 50. Voilà. C'est bon. Ça, c'est fait.
Donc on a fait notre section témoignage. On a mis le bouton, on n'a pas mis les couleurs de fond là, on va les mettre par la suite. Je suis en train de les voir au fur et à mesure là, que là il y a une différence de couleur. Et quand tu descends, bah, du coup ici on va juste mettre cette grande section là, télécharger et le copyright juste en bas. Pour ce faire c'est très simple. Donc là on va cliquer sur, on va mettre comme ça. Hop. Là, il nous faut un grand titre. Donc, titre ici. Ensuite, il nous faut un sous-titre. Donc, du coup, on va mettre un sous-titre, mais un paragraphe. Hop, toujours cliquer là. Éditeur de texte. Hop, tu cliques sur les 3 points. Tu recliques sur la... Enfin, là, j'ai enlevé la flèche. Tu cliques ici pour l'enlever ou pour la remettre. Donc là, moi, je l'ai enlevé. Hop. On va mettre le bouton qui est ici. Alors, le bouton, comment est-ce qu'il va se mettre? Ok, c'est bon, je peux le mettre là. Alors, nous, on a vu jusqu'à présent copier et puis coller. Donc, ce qu'on va faire, c'est dupliquer. Ok, une fois qu'il est dupliqué, tu cliques dessus. Une fois que tu l'as cliqué, tu peux glisser. Tu descends, tu descends, tu descends. Et là, tu le mets là. Donc là, c'est centré. Donc, ce qu'on va faire, bah, c'est d'écrire le texte ici. Donc là, c'est pareil, vous écrivez ce que vous voulez. Donc là, c'est vraiment un template que j'ai travaillé de mon côté. Et bah, vous, en tant que lâche artiste, vous pouvez le faire, vraiment mettre le bon texte qu'il faut. Donc là, je change la couleur. Et ici, c'est un gros Lorem Ipsum. Hop. Voilà. Tu cliques sur les points là et on va mettre la couleur d'arrière-plan en noir. Donc tu cliques. Alors tu as aussi du dégradé. Tu peux mettre une vidéo ou un diaporama. Nous, ce qu'on va mettre, c'est un classique. Donc je te montre juste le dégradé, ce que ça fait. Tu as une première couleur ici. Et tu as une deuxième couleur ici. Je sais pas, je vais prendre ça. Là, c'est vraiment pour te montrer l'exemple. Après, derrière, tu peux plus ou moins faire ça. Et pour gérer tout ça, les angles, tu peux vraiment faire comme tu veux. Ok, donc là, c'est pas le sujet aujourd'hui. Là, nous, on veut juste du noir. Hop. On va mettre ça en blanc. Celui-là, c'est pareil. En blanc. On va centrer tout ça. Donc là, je vois qu'il y a un petit décalage ici. C'est fait là. Voilà. Hop. Toujours sauvegarder, hein. Faut pas oublier de sauvegarder. Très important. Donc ici, j'ai mis du vrai. Enfin, du vrai. J'ai mis du noir, mais vraiment foncé. Là, ce que je vois, c'est du noir allégé. Donc, je vais mettre comme ça. Voilà. Même si tu vois pas de différence tout de suite, tu vas la voir dès que je mets justement l'autre couleur noire vraiment foncée ici pour mettre tout ce qui est copyright. Ok. Donc là, on met un texte. On met la couleur, cette fois-ci, vraiment foncée. Black. Et là, tu vois une différence, on la voit tout de suite. Et bah, la couleur du texte, on la laisse comme ça. Ok. Donc là, je vais mettre le copyright. Alors moi j'ai copié-collé, hein. Après faire cette barre là, regardez sur internet, moi sur le Mac, c'est des boutons un peu bizarres. Tout le temps je regarde pour mettre cette barre là. Donc je te conseille de regarder sur internet pour justement trouver cette barre, où tu la mets pas, tu mets juste un tiret. Mais moi je trouve que ça fait plus sympa comme ça. Donc tu cliques ici pour le centrer. Hop, centrer ici, donc éditeur de texte, centrer. Et bah, je vais mettre un peu de marge à l'intérieur d'ici. Hop, avancer. Marge en haut, je vais mettre juste 10 peut-être. Je vais mettre 20. 20. Et non 12. En bas, je vais mettre 20. Et à l'intérieur, on va mettre du 100, 100. Hop. Non, marge.
interne. En haut, on met 100. En bas, on met 100. Du coup, ça nous fait quelque chose d'assez propre. On va vérifier ce que ça donne. Hop, enregistrer le brouillon. Du coup, ici, je vous remontre pas, mais ici, ça va s'actualiser automatiquement. Ou sinon, tu cliques sur prévisualiser les modifications et ça t'actualise. Et là, tu vois ton actualisation. Alors, ça fait un peu bizarre comme ça. Je vais laisser l'espace ici. Je vais réduire à 50 sur les deux. Et ça fera un peu plus propre. Donc là, c'est trop grand. En haut, mettre 50. En bas. Voilà, si je mets 50 000. 50 aussi. Et ici, bah, pour mettre en haut, c'est la marge. Ici, la marge simple, donc la marge extérieure, bon, c'est pas dit, mais là, c'est marge interne. Et là, en haut, on va mettre du 200 peut-être. Ouais, 200. Et c'est pareil, on va mettre un peu de marge interne, on va mettre un peu plus. Là, en haut, on va mettre du 50. Ouais, non, du 100, c'est bien le 100. Voilà. Ou alors 50-50. Voilà, j'aime bien faire ça pour avoir un peu d'équilibre. Alors, on regarde ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. Et tu vois, tous les boutons, là, ils sont, comme c'est des copier-coller, ils sont comme ça. Donc, on récapitule. Donc là, on a fait notre page. Quand tu cliques dessus, il se passe rien. Ok, donc la dernière étape, c'est de créer justement la pop-up. Justement pour récupérer les informations. Donc là, je redescends. Voilà, on fait un petit tour d'horizon ici. Donc tu regardes bien, tu vérifies bien que c'est bien écrit, c'est ce que tu veux. Là, c'est vraiment très simple, comme je t'ai dit. Le but, c'est vraiment de te montrer comment ça fonctionne. Et après, derrière, on peut ajouter plus ou moins de choses. Mais plus c'est simple et plus c'est efficace. Comme je t'ai dit justement au début de vidéo, on peut mettre des photos, justement des résultats des avant-après, du travail justement qui se passe dans la formation. On peut mettre les personnes qui ont reçu leur diplôme et aussi tu peux mettre aussi ton travail à toi à côté. Donc voilà, pour montrer que tu es bien efficace. Et aussi, si tu as des coupes, tu peux aussi les mettre, très important, des articles des coupeurs de journaux, très important. Donc voilà, du coup, on va passer sur la pop-up dès qu'on clique ici pour que ça puisse justement apparaître. Alors, c'est où déjà? Voilà, pour créer justement cette pop-up là. Allez, c'est parti, on va créer ça. Donc pour faire la pop-up, tu retournes sur ton tableau de bord. Tu vas dans Elementor Modèle. Et dans Modèle, tu vas dans Pop-up. Attends, je vais juste faire ça. Hop. Modèle. Et dans Modèle, juste en bas d'Elementor, il y a Modèle. Et là, tu vas dans Pop-up. Ici, c'est le pop-up justement que j'ai créé. J'en ai créé d'autres. Donc là, on va créer une nouvelle. Donc pour ça, tu mets Add New. Donc ils appellent une fenêtre surgissante. Donc tu mets Ajouter. Et là, nous, on va l'appeler Pop-up exercice. Donc on va l'appeler Pop-up exercice. Ici, tu mets Créer un modèle. Et là, tu peux choisir différents modèles. Ok, donc avec la version, là, c'est sûr, c'est la version pro. Quand tu cliques là, tu vois à quoi ça ressemble. Ok. Mais nous, c'est pas ce qu'on va faire. Tu peux choisir même des blocs qui sont déjà tout faits ici. Ok. Là, tu as tes modèles, tu as les pages, etc. Nous, on va mettre sur la petite croix ici. Là, il y a la possibilité justement de créer notre page. Ok. Donc ici, on en crée deux. Là, c'est un texte. Ensuite, c'est un formulaire. Alors, tu cliques là et tu mets forme. Tu prends le forme qui est ici. Donc là où c'est marqué juste forme. Tu vois là, elle est vraiment dégueulasse. On va la ranger par la suite. Ici, tu mets ta petite photo. Tu cliques ici et tu choisis ta brochure. Moi, elle est ici. Elle est super grande. Et je vais dans style. Au niveau de la largeur, ça va être du... Je vais mettre plus grand, mais du coup, je vais la mettre en
Ouais, je vais laisser en 50%. Un peu plus grand, comme ça. De toute façon, on va mettre des marges pour que ça ressorte bien. Je vais mettre à 55. Et là, du coup, on va écrire notre texte. Tu cliques sur le texte, tu vas dans le contenu. Contenu, c'est toujours pour écrire. Et tu mets télécharger gratuitement. Copier. Hop, ça donne ça. Pour l'instant, c'est pas trop ça. Hop, on choisit notre couleur. Ok. Là, nous, ce qu'on veut, c'est juste le nom, prénom et l'adresse email avec le bouton. Ok. Donc, alors, on va cacher le label, comme ils disent, ce qui est marqué là. Ok, c'est caché. On clique sur nom. Et sur ça, en fait, on va mettre nom et prénom. Je fais la même chose pour email. Voilà, entrez votre nom et prénom ici. On va changer la couleur du bouton. Donc, on va dans style et on va chercher bouton. Et le bouton, justement, c'est cette couleur-là. On change la couleur. Alors, on va juste dans contenu, on va voir s'il y a le bouton ou pas. Ok, le bouton. Toujours dans contenu, c'est pour écrire. Le style, c'est vraiment pour changer la forme, tout ça. Et avancer, du coup, c'est un peu plus avancé. Alors, envoyer ici, je note, oui, je veux la brochure. Voilà. On va ajouter aussi un petit élément, un petit texte qui va dire donc l'email. On rassure les personnes que l'email est 100% confidentiel et ce qui est véridique. Hop. Donc voilà, on peut changer un peu la taille. Je trouve ça un peu trop grand. Hop. Là, je vais mettre en 300. Non, c'était bien ou pas. Ouais. Voilà, je laisse comme ça. On va mettre le fond. Donc tu cliques ici pour mettre le fond. Le fond, il n'est pas ici, hein, il est là. Donc là, vraiment à l'arrière-plan. Une fois qu'on a bien cliqué ici, j'ai même pas mis enregistrer en plus. Enregistrer brouillon. Il faut toujours mettre enregistrer. On va dans style arrière-plan. Donc ici, tu vois, du coup, on va utiliser pas le classique, mais du coup l'image. On va choisir notre image qui est ici. Hop, sélectionner. Donc là, notre image, elle est là. Là, on va changer juste la couleur. Voilà. Ici. On va laisser comme ça. Et comme tu vois, on n'arrive pas très bien à lire le texte. Du coup, on va mettre quelque chose d'autre. Là, quand tu descends, on va mettre justement une superposition d'arrière-plan pour un peu assombrir tout ça. Là, on va partir sur une couleur. Ok, type d'arrière-plan couleur. On va mettre du noir. Donc ça fait un peu foncé. Et là, on peut mettre plus ou moins foncé. Ok. Donc là, c'est à toi de jauger. Moi, je vais mettre comme ça. Ou un peu plus comme ça. Voilà, qu'on voit un peu à peine ce qu'il y a derrière. Voilà, tu mets style contenu centré. Voilà, il est centré. Et là, on va mettre nos marges. Ok, donc là, je mets juste enregistrer. On va mettre des marges de part et d'autre. Alors déjà, ça, pour celui-là, on va le centrer. Donc tu cliques sur la petite case ici. Ok. Et là, tu mets dans mise en page, contenu, centré, va aller au milieu. Tu recliques ici. Et là, ce qu'on veut faire, c'est agrandir vraiment tout le tour. Alors pour ça, tu vas dans avancer. On va mettre des marges internes. Ok. Marge interne, du coup. Alors je vais voir ce que ça donne si je mets tout autour. Non, c'est pas ça. Voilà, là je mets 50-50. Et ici, normalement, je vais... Alors c'est un peu, entre guillemets, technique. Ici, on met pleine largeur. Voilà. Et là, on va...
Voilà, donc j'ai un peu regardé pour agrandir justement la pop-up ici, la faire pareil que celle-là. En fait, j'arrive pas forcément à trouver, comment dire, pour vraiment qu'elle soit identique comme ça. Donc c'est un petit élément, j'ai pas forcément à mettre la main dessus, mais c'est pas très très grave. Dès que je l'ai, je le mettrai en commentaire dans la vidéo. Mais ici, du coup, tu vois, là tu peux juste réduire ici la typographie. Là, elle est à 28. Tu la baisses un peu. Et donc voilà. Donc comme je disais là, il manque juste la marge qui a tout autour ici. Et c'est pas forcément ces marges-là. Ok. C'est une question d'espacement, mais j'ai pas forcément la réponse. De toute façon, pour cet exercice-là, ça suffit largement. Si vous avez justement à faire ça, c'est bien. Après, à mettre les marges, c'est encore mieux. Donc ça fait beaucoup plus joli. Donc voilà. Après, il y avait des pointillés tout autour. Donc pour faire ça, tu peux aller dans bordure. Ici, dans bordure, tu mets les tirets. Et les tirets, justement, ils apparaissent là. Et ce que tu peux faire aussi, je regarde juste comment ils sont ici. Ok, les tirets sont verts. Donc, bordure, tiret. Pas couleur. On va le mettre en blanc, par exemple. Voilà, donc ça fait comme ça. Ok, là, on a fini notre pop-up. Ce qu'il faut faire, c'est justement de mettre publier. Ok, il faut absolument le publier. Quand tu mets publier, tu mets directement save and close. Ok, donc là tu fermes ici. Donc pop-up exercice. Et là, ce qui va manquer juste là. Alors, je vais voir si je peux mettre le bouton. Voilà. On va mettre notre petit download ici. Voilà, on l'a mis. Alors, la petite animation. Est-ce qu'il va faire une petite animation dans le bouton? Voilà, ici. On met... du coup, c'était gros, il me semble. Float plutôt. Voilà, on a fini notre animation. Là, tu mets mettre à jour, sauvegarder. Donc, désolé si je vais trop vite, n'hésite pas justement à mettre en pause la vidéo. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est que dès qu'on appuie le bouton, voilà, qu'elle apparaisse comme ça. Voilà, dès qu'on clique ici, ça apparaît. Ok. Alors, donc là, c'est ce qu'on a fait en deuxième. Ok, là, c'est notre page. Donc là, on va ajouter justement le petit effet pour dès qu'on clique, la pop-up, elle apparaît. Pour ce faire, on va retourner sur notre page d'édition. Et on va ajouter ici. Donc pour ça, tu cliques sur le bouton. Là, à la place du lien, tu cliques sur option de lien, qui est pas ça. Balise dynamique. Ok, balise dynamique. Et tu descends et tu vas dans pop-up. Et là, on va choisir notre pop-up. En passant sur la souris, tu recliques ici, donc dans le vide. Là. Et là, ça ouvre une pop-up. Ok. Et ici, notre pop-up, elle s'appelle exercice. Donc, pop-up exercice, qui est ici. Dès que c'est fini, on met enregistrer le brouillon. Et là, ça s'actualise. On va dessus. Et quand on clique, on voit notre pop-up qui apparaît bien. On voit bien que c'est la nôtre parce qu'il manque justement les marges qui sont ici. Et pour les mettre sur toutes les autres, je sais pas, je crois pas que ça marche comme ça. Coller les styles, alors je vais voir, il me semble qu'on peut pas faire comme ça. Hop, voilà ça, actualiser. Voilà, on peut pas le faire, on doit le faire au cas par cas. Ok, on doit vraiment le faire à chaque fois, ou alors ici mettre copier. Moi ce que j'ai fait, copier-coller. Hop, après tu enlèves ça. On va juste faire le test pour voir que c'est bon. Alors, est-ce que c'est actualisé? Ouais, c'est actualisé. Donc, voilà, ici, tu vois bien que sur les deux, ça apparaît. Tu fais pareil sur tous les autres. Donc, moi, je finis de le faire. Et je retrouve pour la conclusion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié le contenu. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu veux avoir d'autres vidéos sur d'autres sujets et je le ferai par la suite. Donc, je te souhaite de passer une bonne journée.